En direct du Studio Central, nous sommes le dimanche, invité du journal La Communauté. Il est connu de nombre de nos auditeurs, Monsieur Lionel Gamba, depuis le Luxembourg. Alors, salut, cher frère Gamba. Salut, monsieur Jean Miyindou. Voilà, moi, c'est donc Jean Lewis, plus connu par Jean Lewis. Voilà, merci d'être connecté sur la radio de la communauté. Nous avons d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de t'avoir sur cette antenne. Nous voulions parler de la manifestation d'hier, notamment l'actualité qui portait sur le concert de Roga Roga. Je ne sais pas si tu veux bien réagir là-dessus. Okay. Nous avons constaté pendant ce concert, notamment pendant ces marches de protestation, que nombre de leaders n'étaient même pas là. Votre constat? Pour moi, c'est une réussite pour ceux qui étaient contre ce concert, dans la mesure où les objectifs voulus par les organisateurs de ce concert n'ont pas été atteints, dans la mesure où vous savez très bien qu'il n'y a pas eu de monde. Et les messages que nous avons portés sur le net ont galvanisé l'ensemble des Congolais pour ne pas aller perdre leur argent là-bas. Donc, pour moi, c'est une réussite. Nous avons perdu une bataille qui a été bien ficelée par la police pour empêcher les combattants à arriver au lieu de la manifestation. Mais dans le traitement même de ce concert, je pense que les résultats sont encourageants. Donc, je dis bravo aux combattants et je dois signaler juste en passant qu'une soixantaine de combattants ont été interpellés et j'ai mis sur ma page les différents commissariats où ils se trouvent que les Congolais puissent s'y rendre ou appeler pour exiger leur libération car les manifestations avaient été autorisées. Voilà. Voilà, merci. Donc, je rappelle à tous les auditeurs qui nous écoutent que nous sommes aussi bien connectés sur notre radio, Radio Congo Live en Chicago, que sur Facebook. Voilà, mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, Monsieur Lionel Gamba, c'est quelques clarifications sur vous-même d'abord et sur les points de vue que vous soutenez. Nous avons observé que vous n'avez de cesse de parler de votre région, notamment celle du Koum, et qui est foncièrement à reconstruire et qu'il y a toujours dans l'opinion quelques zones d'ombre qui suscitent dans votre façon, dans la pensée que vous véhiculez, au point où certains esprits vous taxent peut-être même de suprémaciste ou de privilégier l'autarcie de votre région. Alors, vous avez affirmé que tous les fils du pôle étaient désormais dans vos bras. Pensez-vous, monsieur Lionel, que vous allez mettre dans un même panier ceux qui ont, sur le plan historique, une responsabilité morale, je dirais même pénale, sur les problèmes que vous connaissez et les bons fils du pôle qui, eux, ont contribué à arranger les choses dans votre région? Comment allez-vous faire ce distinguo? Voilà. Pour comprendre, j'ai toujours dit que pour comprendre certaines réalités de la vie, il faut toujours partir par des exemples les plus banaux. Est-ce que dans un village comme on en voit dans notre pays, n'y a-t-il pas des problèmes au sein de nos villages où on retrouve les enfants parfaits, les enfants imparfaits? Je pense que le problème de poule aujourd'hui n'est pas à régler sur le plan politique parce que nous allons commettre trop d'erreurs. J'ai pensé, et je crois que la majorité pense comme moi, pour que nous arrivions à régler le problème dans le pool, il faut que nous extirpions d'abord la problématique politique. On ne peut pas régler, on ne peut pas avoir l'ambition de réunir les fils d'une même région en tablant sur la politique, parce que même au sein de la région, il y a une diversité d'opinions. Il y en a qui sont pour le PCT, pour l'UKI, pour d'autres formations politiques. Donc, je pense que quand on a l'ambition de réunir les gens, il faut partir sur des sujets qui font l'unanimité. Et je crois que
comme dans tous les pays du monde, comme dans tous les villages du monde, il y a les bons et les mauvais. Est-ce qu'on doit exclure les mauvais parce qu'ils sont mauvais? Non. Les mauvais, même dans leur méchanceté, dans leur mauvaiseté, entre guillemets, nous permettent de nous rendre compte que nous sommes sur la bonne voie. Donc, je pense qu'une réelle réconciliation départementale entre les filles et les fils du département de Poul pourrait être une aubaine pour pouvoir faire tabula rasa ou peut-être envisager le futur en tenant compte de ce que nous avons vécu dans le passé, quoi. Voilà. Oui, Martial Boulingui, je rappelle que nous avons Martial Boulingui du bureau d'Iowa qui participe à cette interview ce dimanche. Alors peut-être une question à notre invité. Oui, merci Jean-Louis. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, une attention religieuse, voudrais-je dire, notre frère lorsqu'il est en train de dire que le problème du Poul n'est pas un problème politique, on ne peut donc pas trouver la solution au niveau politique. Mais je suis tenté de lui poser la question de savoir, connaissant très bien que tout ce qui se passe dans le Poul aujourd'hui est instigé, s'il faut le dire, par les politiques, parce que ce sont les politiques qui tirent la couverture de gauche à droite pour diviser le fils. Comment peut-on aujourd'hui appeler à l'unité du Poul sans pour autant régler le problème politique? Parce que le vrai problème dans le Poul, ce sont les dirigeants politiques qui instrumentalisent le Poul pour leurs objectifs personnels. Comment peut-on régler le problème du Poul, amener l'unité dans le Poul sans régler le problème de la politique? Pour faire comprendre aux gens qu'on peut avoir des visions politiques différentes, mais on reste et on demeure des fils et des filles du Poul. Ben, il faut déjà reconnaître que la manipulation des régions au Congo est une réalité partout. Il n'y a pas que le Poul. Denis Sassou Nguesso, qui est revenu au pouvoir par les armes, manipule aussi bien le Poul, la Bouenza, le Niari, la Lekumu et consorts. Pour preuve même, vous verrez que le Premier ministre il est de la Lekumu, alors que le chef dit de l'opposition de Denis Sassou Nguesso est de la région des Niari. Donc, il y a toujours une manipulation. Mais ce qu'il faut comprendre, sur le plan politique, j'ai déjà fait une ébauche où je dis que pour que nous sortions de la manipulation politique et ethnique, il faut que nous renvoyions la politique au niveau départemental. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait une course de la politique au niveau national, parce que c'est ce qui crée de la division. Or, si nous ramenons la politique au niveau départemental, c'est-à-dire que les fils et les filles du Poul devront s'occuper de la politique au niveau départemental et les autres régions feront la même chose, nous allons éviter les guerres intestines, nous allons éviter des personnes qui sortent comme ça et qui veulent bien manipuler ou bien s'enrichir sur les caisses de l'État. Donc, si nous prenons le fédéralisme, il y a une forte chance que les gens soient axés sur le développement de leur département. Alors, ne pensez-vous pas, Jean-Louis, permettez-moi, que le fédéralisme, c'est vrai que vous êtes en train de parler du fédéralisme, mais lorsque l'on voit dans l'état actuel, l'organisation politique actuelle avec la décentralisation qui, en fin de compte, cette autonomie ou cette gestion qu'on donne à des collectivités locales décentralisées de s'autogérer. Nous avions ici les assemblées départementales, on a à gauche les conseils municipaux et toutes ces choses-là. Est-ce que ce n'est pas là aussi une façon pour pour les départements, pour ces localités-là de se gérer, puisque les localités décentralisées ont une personnalité juridique, donc peuvent agir. Oui, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça, mais la particularité dans notre pays, c'est que cette décentralisation est décidée par un homme. Quand vous prenez Denis Sassou Nguesso, qui va nommer… Non, excusez-moi de vous arrêter. La décentralisation n'est pas décidée par un homme. La décentralisation fait partie des textes de la République qui définissent normalement que chaque localité décentralisée a une personnalité juridique. Mais le problème, j'ai bien compris, mais là où vous ne saisissez pas, c'est que Denis Sassou Nguesso a une marge de manœuvre d'instrumentaliser même cette décentralisation du moment où lui, il se targue le droit même de nommer les maires et les préfets. Et même la personne morale ou la personne politique qui devrait être à la tête de cette décentralisation, s'il a été nommé par Denis Sassou Nguesso, s'il a une dette morale vis-à-vis de Denis Sassou Nguesso, il est
de toute évidence qu'il ne fera pas le travail en fonction des envies de la population, mais il va travailler en fonction des exigences de Denis Sassou Nguesso. Or, la fédération dont j'appelle de tous mes voeux permet de nous détacher de l'influence d'un individu. Donc, ce qui fait que le travail sera fait de façon collégiale au niveau du département et il n'y a pas un homme qui pourra décider à la place de tout le monde. C'est toute la collégialité au niveau départemental qui décide. Et de ce pas, la marge de manœuvre de Denis Sassou Nguesso de devoir instrumentaliser la politique dans notre pays sera réduite, quoi. Voilà la réalité. Monsieur Damba, je veux encore rebondir en disant, ne pensez-vous pas que le problème ici, ce n'est pas un problème des institutions, mais c'est beaucoup plus un problème des hommes, parce qu'il manque peut-être d'éthique politique. C'est ce qu'il essaie de montrer. Ce sont les mêmes acteurs politiques. Ce sont les mêmes acteurs politiques qui reviendront dans le cadre du fédéralisme. Et ces mêmes acteurs politiques, nous le connaissons tous, doivent, pour certains, ont été créés de toutes pièces par le prince Toyo. Alors, même dans un cadre, comment dirais-je, de fédéralisme, qu'est-ce qui nous met à l'abri de la manipulation? Je ne suis pas sûr. Ce qui nous met à l'abri de la manipulation, c'est que le partage sera déjà consommé. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas voir un fils de poule aller s'occuper des affaires du département d'Infondo, par exemple. Donc, la gestion du département sera déjà une affaire des originaires. Donc, de ce fait, Denis Sassou Nguesso ne peut plus avoir la marge de manœuvre de pouvoir nommer ou de pouvoir diriger la politique du département. Voilà. Monsieur Damba, je vais encore réagir. Permettez-moi, Jean-Louis, permettez-moi nous n'allons pas nous intéresser sur cette question. Les textes ne valent que ce que vaut le leader. Voilà. Vous avez, il y a tout dedans, l'humeur, la mauvaise foi. Voilà, c'est ce qui, à mon avis, il tentait de... Pose le problème au Congo. Jean-Louis, je voulais juste rebondir pour dire quelque chose. J'ai noté quelque chose dans les propos de notre invité qui disait que le fils du poule ne veut pas aller s'ingérer dans la gestion, par exemple, du Kwilu ou du Nyari. Moi, je pense que le plus important ici, parce que c'est là le piège aussi dans cette vision des choses, parce que nous sommes d'abord, avant tout, des Congolais. Il peut y avoir un État fédéral, mais nous avions eu comment on appelle, Madame Clinton, qui est de la Virginie, mais qui allait se présenter, je pense, là-bas dans l'État de New York, je pense. Le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même. Nous sommes une société communautarisée. Nous vivons en communauté, alors qu'aux États-Unis, c'est une société individuelle. Donc, chez nous, l'individu ne vit que de par sa communauté. Quand vous n'êtes pas reconnu par votre communauté, quel que soit tout ce que vous pouvez faire, c'est voué à l'échec. Quand je dis que le fils de poule ne peut pas aller s'occuper des affaires du département des Fonds, ça ne veut pas dire qu'il n'y va pas. Il y a une part qui sera reconnue au niveau fédéral. Il y aura des fonctionnaires fédéraux. Ceux-là, ils peuvent avoir la capacité, par exemple, d'aller travailler à Infondo si, par exemple, ils ont un métier qui requiert l'expertise dans ce coin-là. Mais pour le gros du travail, par exemple, moi, je parle de la région de Poule. Pour ce qui concerne la région de Poule, nous aimerons par exemple que la politique en ce qui concerne l'éducation, la santé, l'économie du pays et les infrastructures routières soient du ressort des fils de Poule, des fils de la région, parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Il n'y a aucun président qui va arriver au Congo qui va s'occuper à l'intégralité de notre pays parce que on a toujours tendance que quand on a pris le pouvoir de servir toujours les siens. Et dans ce contexte-là, pour éviter un égoïsme au niveau national, il faut repartir les tâches, que chaque région puisse travailler dans les normes et dans les domaines qui leur seront reconnus par la loi. Ce n'est pas mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on se sépare du Congo. Voilà, je rappelle que nous recevons à ce micro M. Lionel Gamba et à toi, Martial, Lionel a consacré des heures sur Facebook à expliquer sa pensée. On ne pourra pas circonscrire tous les détails de ce qu'il pense dans les cycles limites de cette émission. Alors, il nous faut poursuivre avec votre récent passage en France, notamment à Paris, où vous êtes resté quelques jours, certainement. Alors, ce passage me paraît intéressant dans la mesure où vous parliez dans l'une de vos vidéos que vous vouliez rencontrer M. Boukadia.
L'avez-vous fait? Oui, je l'ai rencontré en tant que citoyen congolais et pour le reste, je vous demanderai si vous avez des questions politiques concernant M. Boukadia de le consulter lui-même parce que je ne veux pas aujourd'hui parler à sa place pour des convenances d'opinion. Donc, je l'ai rencontré en tant que fils de poule, en tant que Congolais. Nous avons eu une discussion sur l'ensemble de toutes les questions qui concernent notre pays. Et voilà, et c'est tout, quoi. Martial? Je suis juste en train de poser la question, M. Boukadia, cet homme, ce chantre de la division du Congo, créé la République du Sud du Congo, et M. Damba qui prône pour un fédéralisme et met un accent particulier sur la gestion de chaque région par elle-même et pour elle-même. Est-ce là le point comment dirais-je, est-ce là, en fin de compte, la plateforme qui vous réunit? D'un côté, celui qui pense qu'il faut diviser le Congo, et de l'autre, celui qui pense... Apparemment, Boukadia n'en parle pas. Boukadia n'en parle plus. Il n'en parle plus, il n'en parle pas. Bon, je ne suis pas ici, vous allez excuser. Bon, je l'ai eu, je peux je parle de moi en tant que Lionel Gamba, citoyen libre. Je veux donner mon opinion à moi. Lionel Gamba, oui. Monsieur Lionel Gamba, je sais que vous êtes citoyen libre, donc libre de ce que vous parlez à votre propre nom. Je suis juste en train de constater un fait. Nous avions connu Boukadia qui a haut et fort clamé pour la division du Congo. OK? Aujourd'hui, je ne fais que constater que vous êtes pour un fédéralisme exacerbé, si je peux me permettre l'expression, où des localités vont avoir à se prendre en charge par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Pour prendre le propre mot, le fils du poule s'occupe du poule et celui du nord s'occupe du nord. Est-ce là, parce qu'on a comme l'impression, est-ce que c'est ce que vous avez en commun en tant que leader politique, des gens qui pensent qu'il faut faire la politique autrement, la région peut-être, ou bien la création de notre État? Est-ce que c'est cela votre point de vue? Moi, je parle juste d'un constat simple. Je pars d'un constat simple. Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, nous avons privilégié l'État unitaire. Et dans cet État unitaire, il y a disproportionnalité dans le développement intégral de notre pays. J'ai donné des exemples. La ville de Pointe-Noire, qui est la ville pétrolière et pour laquelle une grande partie de notre richesse nationale aujourd'hui en sort. La ville de Pointe-Noire est très sale, mal entretenue, mal développée. Et dans un autre côté, on trouve la ville d'Oyo qui capte l'ensemble de la richesse qui devait être servie sur la région de Kwilu parce que la richesse du pétrole sort de ce département. Donc, je pense que maintenant, pour que les fils et les filles de Kwilu aient la possibilité de pouvoir construire et développer leur département, il faut leur donner la gestion de la ville, la gestion du département. Je pars du constat qu'on est mieux servi que par soi-même. Et les preuves sont là. Tous les présidents qui sont passés à la tête de notre pays n'ont pas tenu compte des disparités et des spécificités culturelles, économiques de nos régions. Donc aujourd'hui, nous devons remettre en cause l'État unitaire pour permettre à ce que nous n'ayons plus un seul homme qui doit décider si on doit construire une infirmerie à Mayoko. Ça doit être les fils de Mayoko qui doivent décider de l'importance de construire une école, de construire une infirmerie. Or, de nos jours, qu'est-ce qu'on constate? Avec l'État unitaire, si Denis Sassou Nguesso n'aime pas votre village, quels que soient les besoins que vous avez, jamais il y a quelque chose qui se fasse. Donc, je suis révolté contre ce système-là et je demande aujourd'hui qu'on initie une autre façon de gérer le pays. Donc, sortons de la gestion unitaire de l'État, fédérons nos efforts et repartissons les tâches selon les départements pour qu'ensemble, nous soyons plus efficaces. Je vous ai donné un exemple. Pour monter un robot, vous ne pouvez pas monter un robot tout d'un coup. Vous montez le robot pièce par pièce et vous tenez compte comment on appelle, l'usage, de l'utilité de chaque pièce. Donc, ramenons au niveau du Congo. Si nous voulons un développement beaucoup plus maîtrisé,
il faut que nous allions au niveau, à l'échelle le plus bas. Et l'échelle le plus bas, c'est quoi? C'est le département, c'est le district, c'est les communes, c'est les villages. De cette manière-là, si vous impliquez les originaires, les propriétaires terriens, les gens de la région, ils auront tellement envie de mieux faire qu'il serait très difficile que nous ayons encore des bouillards qui vont venir se servir sur la caisse de l'État alors qu'ils n'ont rien fourni de leur vie. Vous allez voir des enfants comme Denis Chrisette Sassou Nguesso qui n'a rien réussi dans sa vie, puiser dans la manne pétrolière du pays à des fins propres. Ça, c'est inacceptable. Donc, je pense qu'il faut que chaque région puisse gérer l'économie locale, mais tout en concédant une partie qui va aller au niveau de l'État fédéral. Donc, l'État fédéral va avoir une ponction sur les richesses de chaque département pour aussi compenser les départements qui ne sont pas en mesure de pouvoir se développer par eux-mêmes. Donc, voilà. il y a à la fois un travail bien scellé, mais il y a une cohésion aussi dans l'aboutissement du résultat. Voilà, il nous reste pratiquement 10 minutes pour terminer cette émission. Est-ce que vous avez, Martial, je pourrais vous redonner la parole, avez-vous eu du soutien au niveau de la communauté? C'est-à-dire, j'entends par là que pendant que vous proposez ces idées, certains pourraient tirer la chose dans le sens opposé. Est-ce que vous voyez que cette idée est bien reçue? Est-ce que vous avez oui, je peux vous dire que l'idée est bien reçue, même par les originaires du Nord, hein, parce que mon idée n'est pas de séparer le pays. Mon idée prône juste la spécificité. Il faut d'abord aimer sa région avant d'aimer la nation, parce que la nation se repose sur les départements. Mais si vous n'avez pas vous n'avez pas le respect déjà pour ce que vous êtes, comment voulez-vous aller construire au niveau de la nation quelque chose qui tienne compte des spécificités nationales? Ça ne tient pas debout, pour la preuve que l'unité nationale dont on parle depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui ne servent qu'un homme, ne servent que celui qui est au pouvoir, ne servent que le système qui est au pouvoir. L'unité nationale dans son ensemble, c'est devenu une escroquerie morale. Donc, moi, j'appelle à l'union nationale. Pourquoi l'union? Parce que l'union suppose qu'il y a des diversités. Quand vous voyez, vous êtes marié à votre femme, vous n'avez pas les mêmes pensées, vous n'avez pas la même personnalité avec votre femme, mais de cette divergence, vous êtes quand même d'accord que dans l'union, vous pouvez bâtir quelque chose. Donc, moi, j'appelle à l'union nationale de tous les fils et filles du Congo pour qu'on tienne compte des spécificités de chaque région. Que le Téké ne soit plus ressenti comme celui qui a vendu l'État aux colons, que les Mboshi ne soient pas tous compris comme étant des voleurs. Donc, dans chaque région, nous avons une force et je demande aux originaires de ces régions-là de mettre cette force-là en exergue pour que le Congo en tire profit. Martial Boulingi. J'avais une petite question. J'ai une question, mais qui va avoir deux volets. Le premier volet de ma question serait de savoir, nous avions une ville comme celle de Pont-Noir, dirigée par un représentant autochtone de Pont-Noir de l'époque, M. Fiodou, qui était maire de Pont-Noir, donc natif donc, de la région. Pont-Noir se meurt. Pont-Noir est dans un état d'insalubrité qu'on ne peut pas expliquer, qui est difficile à expliquer. Mais cet homme-là est un homme du terroir, né dans le terroir, mais qui n'arrive pas à arranger sa propre ville. Pourquoi? Alors, cet homme-là bénéficie de toutes les taxes qui sont prélevées à gauche, à droite. Cet homme bénéficie de la subvention de l'État. Ça, c'est une partie de ma question. L'autre partie de ma question serait de savoir, le fédéralisme, c'est bien, ça va. C'est une autre expérience que nous voulons tenter, essayer un peu de nous détacher de l'État unitaire pour arriver à l'État fédéral. Comment est-ce que nous allons déterminer les finances qui vont être données à chaque département? Parce que le vrai problème va se trouver. Le Kouilou qui va dire que je suis le grenier, c'est moi qui produis, tout l'argent vient. Donc la part belle devait être donnée au Kouilou. C'est une erreur. C'est une erreur de penser que le Kouilou est seul le grenier du Congo. Ben, je vais d'abord commencer par la première question. Le représentant de l'État qui est dans le Kouilou, qui reçoit tout ce que vous avez dit,
et qui n'arrive pas à ménager la région, le département. Mais vous pouvez bien comprendre, c'est parce qu'il n'est pas libre de ses mains. Il obéit à un système. Il obéit à celui qui l'a placé là. Donc, M. Viado, par exemple, ne peut pas prendre une initiative si cette initiative n'a pas été validée par Denis Sassou Nguesso. Or, nous savons tous que pour Denis Sassou Nguesso, l'urgence… Même le ramassage des ordures aussi doit venir… Mais le ramassage des ordures, ça demande de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Et le conseil municipal fonctionne, l'État… Est-ce que le conseil municipal est libre de prendre des décisions? De voter les lois, c'est bien, mais d'en avoir le pouvoir financier, c'est une autre chose. Vous savez qu'une bonne partie de l'argent que génère la ville de Pointe-Noire est captée par le système, par Denis Sassou Nguesso, soit pour aller développer le nord du pays, ou soit pour placer l'argent dans des paradis fiscaux. Donc, les gens qu'on a mis à la tête de nos régions, de nos départements, ne sont là que pour tromper ceux qui ne sont pas dans la réalité de ce pouvoir-là. M. Viado ne peut rien pour lui. Mais le jour que nous allons remettre le pouvoir aux fils du département, qui auront l'obligation et le plaisir de nommer un collège, parce que moi, dans mon fédéralisme, je préconise que ce soit le collège qui dirige, pas un homme. Et là, à ce moment-là, vous allez voir que les choses vont se faire très bien. Bon, pour la deuxième question, vous parlez de le deuxième volet. Je parlais du fédéralisme. Bon, le fédéralisme, oui. Ben, tout à fait. Bon, il y a une implication entre les deux. Oui, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que le département qui va produire de la richesse, dans cette richesse-là, il y aura un prélèvement de l'État fédéral qu'il va prélever. Ça pourrait être 60% de la richesse qui est produite par le département. Et cela va se faire dans tous les départements. Maintenant, les départements qui n'auront pas la force économique de pouvoir mener une politique de développement, ben, l'État fédéral sera là pour essayer un peu de niveler le niveau financier de tous les départements, de sorte que le développement soit harmonieux dans le reste du pays. Mais il ne faut pas seulement penser au pétrole, il faut penser aussi à l'agriculture. Il faut penser à d'autres alternatives, parce qu'aujourd'hui, on est trop figé sur le pétrole. Or, le pétrole, il va finir. Il y a un jour qu'il n'y aura plus de pétrole. Donc, il faut dès maintenant privilégier, comme la Bouenza, la Lekumu et le Niari sont le grenier aussi du Congo du point de vue agricole, de faire en sorte qu'aujourd'hui, qu'on commence à mettre en évidence cela. Et pour que ça marche, remettez le pouvoir aux paysans. Vous allez voir qu'ils vont accomplir des miracles. Voilà, je crois que dans le cadre du budget, dans un nombre de pays, la redistribution elle est toujours proportionnelle aux contributions faites par chacun de ces États ou régions. Bon, vous avez, mon cher frère Lionel, j'ai une question de curiosité. Est-ce que dans le pool, on a besoin d'un leader charismatique? Non, je suis contre le leadership charismatique. Pourquoi? Parce que je vous ai dit même que dans le fédéralisme que je prône, l'administration doit être collégiale et non plus individuelle. Donc, je suis contre tout ce qui est leadership. Bon, on peut aussi comprendre qu'à un certain niveau, au niveau villageois, on aura besoin de nos chefs de village parce que c'est la coutume. Mais au niveau politique, le leadership, non, je suis contre. Parce que c'est ce qui fait que la politique devient un commerce chez nous. Les gens se tuent pour avoir un poste politique et dans le but d'aller monnayer l'électorat qui se trouve dans le département auprès de ceux qui détiennent la bourse du pays. Martial Boulingui, peut-être une question? Je voulais juste dire, pas peut-être une question, mais juste pour dire que les hommes n'ont fait que discourir sur le monde. Mais maintenant, il va s'agir de le changer, de le développer. Et j'espère que le fédéralisme que vous prenez pourra être là un instrument approprié pour amener notre pays vers l'émancipation et le développement. Tout à fait. C'est un fédéralisme qui tient compte de nos spécificités. Donc, il va partir de l'ethnie parce que chez nous, l'individu vit grâce à son ethnie. Donc, au lieu de diaboliser l'ethnie, parce qu'on nous a fait comprendre que l'ethnicisme, le tribalisme, c'est pas bien. Le tribalisme, c'est quelque chose de positif. C'est parce que nous n'avons pas eu l'intuition de positiver dans le tribalisme. Une autre chose que je voulais dire aussi, pour conscientiser les gens, il faut qu'on se regroupe.
J'ai donné l'exemple. J'ai dit aujourd'hui, je suis mal placé pour pouvoir aller défendre les intérêts de la région du Niari parce que il y a les enfants, les fils et les filles du Niari doivent faire la même chose. Et charité bien ordonnée. En revanche, votre initiative peut servir d'inspiration à cela. Oui, voilà, parce que ce que je dis sont dans la région de Poul. Si chaque région pourrait faire la même chose, nous allons avoir un développement harmonieux et maîtrisé. Et surtout, ça va susciter de la concurrence. On n'aura plus la jalousie de dire que voilà, un tel est plus riche et moi je ne le suis pas. Si vous ne développez pas votre région, vous serez seul responsable devant la nation de ce que vous avez pu faire. Donc maintenant, il faut que vous renvoyiez le pouvoir aux paysans. Si on renvoie le pouvoir aux paysans, je vous dis, ils feront mieux que nos anciens leaders politiques. Bon, nous allons maintenant terminer par votre nuit du poule. Vous organisez une grande manifestation. Oui. Vous avez appelé la nuit du poule. C'est quoi? Voilà, j'ai fait il y a deux activités que j'ai mises en ligne. Je veux créer une télé solidaire qui va pouvoir pas que parler de la politique, on va parler de l'éducation, de la culture, apprendre nos langues maternelles du pays à nos enfants qui sont nés ici et aussi vendre notre pays à travers le monde. La nuit de poule s'inscrit dans le cadre de fédérer les énergies. De pousser les fils et les filles du Poul à se faire confiance, à dépasser cette dose de haine qui a été injectée dans notre région à dessein par Denis Sassou Nguesso pour diviser et mieux diriger. Donc aujourd'hui, je pense que si nous ramenons la nuit du Poul au niveau culturel, nous avons besoin de tout le monde. Que vous ayez un passé politique les plus sombres possible, ce n'est pas notre affaire. Ça, c'est une affaire individuelle. Donc, la nuit du Poul va concerner tous les originaires du Poul, les amis aussi du Poul. On va se retrouver autour des thèmes et puis on va faire le tour de la question pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire dans le Poul. Par fonds propres, hein, nous voulons plus, on se dit, depuis tout ce temps, on a attendu que l'État disent quelque chose pour le développement de notre pays. Comme ça n'arrive pas, maintenant, moi, je veux insuffler une énergie aux originaires de la région, de commencer déjà à penser que le développement du pays peut partir des fonds propres sans que l'État ait mis main à la pâte. Je prends pour exemple le Sénégal, le Mali qui ont créé des villages, des villes, des écoles, des ponts sans que l'État ait pu mettre main à la poche. Et quand je vois tout l'argent que nous dépensons pour les fêtes, à danser, et si cet argent, nous pourrons le capitaliser pour pouvoir aller construire notre pays, je pense que ce serait une bonne chose. Donc, ce que je dis pour le Poul est valable pour la Lekumu, pour la Bouenza, pour tous les départements du Congo. Ce n'est pas seulement le Poul. Moi, je donne juste le temps, mais maintenant, les originaires d'autres départements qui sont conscients du bénéfice qu'on peut tirer de pouvoir se regrouper, allons-y, allez-y, on vous attend. Voilà. Alors, puisque le projet est plus ou moins avancé, allez-vous organiser ou appeler certains membres de la région des USA, du Canada, en France? Oui. En fait, la nuit du Poul, nous la voulons aussi intercontinentale et circulaire. Nous allons faire la nuit du Poul à Paris, nous allons faire la nuit du Poul en Allemagne, nous allons faire la nuit du Poul au Canada, aux États-Unis, partout où nous aurons la possibilité de pouvoir nous retrouver pour parler de Poul et puis développer notre pays. Donc, ça va être circulaire et intercontinental. Voilà, Lionel, pour conclure, je vous donne l'opportunité de conclure l'émission. Peut-être que vous auriez voulu insister sur des aspects qu'on a effleurés ou qu'on n'a pas abordés pendant ce journal de la communauté, Lionel. Voilà. Merci de me donner la parole. Je voulais juste dire que nous devons aimer notre pays. Nous devons aimer notre pays. Et pour aimer votre pays, commencez déjà par aimer votre village. Si vous aimez votre village, vous aimez votre commune, vous aimez votre département, vous aimez votre district, vous aimez votre département, c'est à ce moment-là que vous pouvez penser nation. On ne peut pas penser nation si déjà on n'est pas en mesure de pouvoir développer ou aimer le village. Donc, je lance un appel à tous les Congolais que ma politique n'est pas de diviser le pays. Non, je ne divise pas. Il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, il n'y a pas d'est, il n'y a pas d'ouest. Il n'y a que le Congo qui gagne. Mais le travail doit être fait de façon éclatée. Les gens doivent avoir conscience que nous devons travailler au niveau départemental de telle manière que nous n'aurons plus
des nouveaux riches qui vont se servir de la politique nationale pour nous dicter la loi, quoi. Donc, je salue tout le monde et tous les Congolais d'où qu'ils sont. Voilà. Voilà, c'était donc Lionel Gamba du Luxembourg, je crois. Oui, le Grand-Duché de Luxembourg. Voilà, qui était l'invité de notre journal, participation de Martial Boulingui, chef bureau de l'État d'Iowa, ici aux USA, bien sûr. Merci Lionel d'avoir accepté cette invitation, tout le plaisir de vous avoir eu sur cette antenne. Alors, Martial, nous allons donc poursuivre cette antenne avec la cérémonie qui se tient. Nous allons donc laisser partir notre ami Lionel Gamba et Martial, donc je disais que nous allons poursuivre cette animation avec la cérémonie qui se tient là-bas en France, notamment l'élection de l'intronisation de monsieur Francis Mouketo. Voilà, Francis Mouketo au poste de président de la diaspora, président du mouvement républicain pour la libération du Congo. Il est exactement 11h43. Nous sommes en direct. Je vous signale que cette interview de M. Lionel Gamba a été diffusée en direct sur notre radio. Donc, pour ceux qui étaient connectés au niveau de l'audio, ils ont pu suivre cette émission. Alors, nous sommes toujours connectés sur notre site Facebook avec cette cérémonie, mais nous avons maintenant des difficultés à joindre ses amis. Je vais devoir arrêter cette antenne pour tenter d'appeler Paris, où se trouve donc monsieur Anthony Elangoun, le chargé à la communication de cette cérémonie. Peut-être un mot avant de clôturer ce reportage, Martial Boulingui. Ça a été un moment très important avec notre frère du Luxembourg, qui est arrivé avec une approche assez importante, une approche qui nécessite d'être exploitée. Mais je voudrais juste ajouter que le problème du Congo, c'est aussi un problème de mentalité. Le fédéralisme est une bonne chose, mais il va falloir éduquer le peuple, éduquer toute cette nation pour les emmener à se défaire de tous ces antivaleurs-là qui sont ancrés, qui sont incrustés dans la conscience ou l'inconscient collectif, parce que depuis longtemps, les choses ont été faites ainsi. Il va donc falloir éduquer, il va donc falloir aller enlever tout ce qu'il y a dans les têtes des gens pour que demain, le fédéralisme, s'il faut l'exploiter ou le mettre en exergue, puisse réellement donner les résultats escomptés. Voilà. Voilà. Merci donc d'avoir été fidèle à cette édition du Journal de la Communauté. Je salue donc tous les amis branchés. Je vois que notre doyen Serge Bizet, Tony Renaud, Rich Kumba, Daniel Tontolo, Gracie Bonbon, ils sont nombreux, Nour Apache, Prophète. Bon, vous avez beaucoup de noms fantaisistes ici. Bon, je ne pourrais pas citer tout le monde maintenant. Alors, je vous retrouve dans quelques minutes pour essayer de vous mettre en direct avec Paris, notamment la salle de réunion qui abrite le MRLC en France là-bas, où se tient l'intronisation de monsieur Francis Mouketo, nouveau président du mouvement républicain pour la libération du Congo. Encore une fois, merci d'avoir été fidèle à cette antenne de Congo Live 11, la radio de la communauté.